On associe souvent sport de haut niveau et argent. Et le tennis n'échappe pas à la règle et Roland-Garros encore moins. Mais vous allez le voir, pour certains joueurs professionnels, ce n'est pas le cas toute l'année. 2 100 000 €. C'est ce que va toucher le vainqueur de cette édition 2017 de Roland-Garros, qu'il soit dans le tableau féminin ou le tableau masculin. Parité oblige, porte d'Auteuil. C'est une énorme évolution puisqu'en 1983, le lauréat de l'époque, Yannick Noah, avait touché 675 000 francs français. Ça fait à peu près 100 000 €. Mais Roland-Garros, c'est 256 joueurs et joueuses. Prenons un exemple. Un joueur classé au-delà de la 200e place mondiale. S'il parvient à se qualifier pour le tableau principal, il s'assure un chèque de 35 000 € en cas de défaite au premier tour. En comparaison, ce genre de joueur joue toute l'année des tournois de 3e catégorie, réservés à des joueurs moins bien classés. En cas de défaite au premier tour lors de ce genre de tournoi, il touchera environ 250 € et en cas de victoire, il touchera 3 000 €. Vous allez me dire, 3 000 €, ce n'est pas si mal, mais à cela, ôtez les frais de logement, les trajets, un entraîneur à rémunérer ainsi que les frais quotidiens comme les repas et les loyers. À la fin du mois, il ne reste pas grand-chose. Du coup, les joueurs classés au-delà de la 200e place mondiale vivent souvent avec à peine le SMIC. Roland-Garros devient donc un Eldorado. Dans le tennis, il y a une élite, les joueurs classés dans les 100 meilleurs du monde, qui entrent dans tous les tournois et qui vivent très bien. Mais il y a ceux aussi qui sont au-delà de la 150e, 200e place, qu'on appelle souvent les galériens du court. Le budget total de Roland-Garros avoisine les 230 millions €. Alors, comment est réparti ce budget? Il y a tout d'abord les sponsors, bien sûr, vous vous en doutez, ils versent de très grosses sommes d'argent au tournoi parisien. Un célèbre constructeur automobile français, une compagnie aérienne, verse chaque année 5 millions € pour s'afficher aux côtés de la marque Roland-Garros. Ils y ont des stands, des publicités, leur logo est visible partout. Il y a aussi les partenaires officiels, un équipementier qui habille les ramasseurs de balles et les juges de ligne, une marque d'eau gazeuse qui est partout, dans les stands, dans les boutiques, sur le court. Ils versent 3 millions € par an au tournoi parisien. En tout, les sponsors déboursent 62 millions € par an à Roland-Garros. Mais ce ne sont pas les sponsors la plus grosse partie du budget, mais bel et bien les droits télé. Pour diffuser le tournoi, les chaînes du monde entier se battent pour être diffuseurs. Près d'un tiers du budget annuel, soit 85 millions €. En France, il y a 2 diffuseurs, France Télévisions, bien sûr, et Eurosport. L'enveloppe, 17,5 millions € par an. À cela, vous rajoutez la billetterie. Plus de 450 000 visiteurs sur le site pour l'édition 2016. Comptez entre 30 et 400 € pour une place. Sans compter les innombrables produits dérivés à acheter sur place. Mais bon, un petit séjour à Roland-Garros, ça vaut bien une petite bouteille d'eau à 4 €.